Bonjour à vous et bienvenue sur la page Vision intérieure. Nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 27 avril 2025 qui aura lieu dans le signe des taureaux. Pour ce faire, je vais commencer à canaliser, puis ensuite nous ferons le tirage de cartes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Je vous remercie. On me dit la joie est de retour. Vous avez besoin de retrouver la voix du cœur. Une lumière est en train de se révéler à vous. Vous allez comprendre qui vous êtes vraiment. On vous dit qu'il n'y a pas à avoir peur de la nouveauté, du changement. Les choses se préparent comme un grand portail pour que vous puissiez traverser une porte ouverte pour vous. Concrètement, ça donne pas mal de déblocage au niveau professionnel, au niveau sentimental. On vous parle de la voie du juste. Il va falloir que vous choisissiez la voie de la justesse pour vous. Allez, on va regarder ce qui se passe avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des anges? Pour certains, on me dit que vous aurez vraiment ce choix à faire, le choix de la justice. On vous dit, regardez, le but de la vie. Donc pour moi, vous rentrez dans votre dharma. On vous dit, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc voilà ce qui se passe pour cette nouvelle lune. On vous dit de vous récompenser. On vous dit vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc c'est pour ça qu'on me parle de joie, parce que vous avez besoin de retrouver peut-être une forme de joie, de contentement de ce que vous faites. Regardez, on vous dit de vous mettre à disposition. Donc vraiment, on vous dit là, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toutes circonstances et dans tout ce que vous faites. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'accentue sur cette nouvelle lune, qui implique de pouvoir recevoir la joie du cœur, de pouvoir avoir une grande ouverture de cœur, de se mettre à disposition de ce que votre âme désire, d'ouvrir des portes pour pouvoir recevoir ce qu'il y a de mieux pour soi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Regardez, on vous dit c'est une occasion de pardonner, on vous conseille de prendre de l'air frais. Pourquoi c'est une occasion de pardonner? Parce que vous allez vous libérer de schémas répétitifs. D'accord? C'est vraiment le moment d'ouvrir son cœur et de se donner à soi-même ce qu'on mérite. Pour certains, vous avez pris l'habitude de vous dire que vous n'étiez pas suffisant, pas assez, que vous ne méritiez pas. Et le fait d'accepter de recevoir, c'est une preuve que vous avez avancé sur votre trajet, sur votre chemin, et que vous acceptez tout simplement de recevoir l'amour du divin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'oracle de Mathilda? Alors, regardez, il y a une purification qui demande encore à être faite, justement par rapport à cette pensée « je ne mérite pas ». Regardez, on vous dit de vous détacher peut-être du drame, d'accord? Et on vous dit d'être reconnaissant pour ce que vous êtes. On vous demande d'exploiter votre potentiel. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un portail qui s'ouvre pour aller vers plus de légèreté. On vous dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc il y a vraiment un portail qui s'ouvre pour sortir du karma et pour aller vers son dharma. Regardez, on vous dit qu'il y a des possibilités et que c'est le moment de sortir d'une forme de fatalité, donc de répéter justement les mêmes schémas. Il y a vraiment un portail qui s'ouvre pour que vous puissiez ne vraiment plus reproduire les mêmes schémas et d'activer ce pardon intérieur. Je suis ce que je suis suffit. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis parce que je suis un être divin inspiré par le divin.
qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous dit quand même de patienter. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture de cœur et on vous dit c'est le moment pour vous de vous positionner dans le cœur, de suivre l'appel du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, vous demande là? Regardez, on vous dit qu'il est temps de couper des liens toxiques, d'accord? Avec peut-être le mental. Regardez, on a encore la purification. Il y a une purification qui se fait par rapport à où se trouve ma joie. Et on va vous demander, mais où se trouve ta joie là? Maintenant, où se trouve ta joie? Sors du sacrifice, d'accord? Ne te sacrifie plus. Autorise-toi à aimer, à être aimé. Et il y a peut-être, vraiment quand je vous dis qu'il y a ce portail qui s'ouvre, regardez, ce portail, il s'ouvre pour pouvoir libérer certaines mémoires qui sont enfouies du passé. Peut-être des fausses croyances, peut-être des choses qui sont liées peut-être à des influences familiales. On vous a peut-être fait croire certaines choses et on vous demande de vous libérer. Regardez, on parle de la dispute. Donc, il y a vraiment peut-être un drame qui se joue là. Peut-être c'est une bataille entre votre cœur et votre mental qui est issue justement de croyances limitantes, de mémoire cellulaire familiale. Et on va vous demander d'aller voir dans la famille ce qui se joue pour pouvoir sortir de ce conflit, de cette dualité qui vous empêche d'écouter votre cœur. Parce que vous avez envie d'aller vers l'inconnu, vers la nouveauté, mais quelque chose encore vous retient, et c'est grâce à l'énergie du pardon que vous pourrez passer à autre chose et être de nouveau inspiré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez. Vous avez besoin de reconnaître où se trouve votre abondance, d'accord? Et on vous demande là d'accepter de sortir du contrôle. Il est fort probable que vous avez un mental qui essaye de contrôler les choses ou peut-être que vous avez un extérieur autour de vous qui tente de contrôler votre vie. Et on va vous demander d'apaiser les choses, d'accord? D'accepter de voir la bonté que vous avez dans votre cœur et de relâcher toutes les énergies de rancœur, toutes les choses qui fait que vous ne pouvez pas élever votre vibration et donc vous ne pouvez pas passer sur ce portail en étant en paix parce que vraiment là ça va être le besoin de paix. Regardez, il y a un secret. Donc c'est pourquoi moi je vous parlais de mémoire familiale parce qu'il y a un secret par rapport à la famille que vous avez besoin de révéler sur ce portail. Et on vous dit la mise en scène. Pourquoi? Parce que c'est comme si on vous remettait dans un ancien schéma pour voir comment vous alliez être capable de vous libérer. On parle de la patience. On vous dit patiente, patiente, patiente. Ne sois pas trop pressée. Il y a encore des choses à découvrir sur toi, sur la manière dont tu peux cultiver ton abondance. Peut-être que vous avez des talents là. Je vois certaines personnes qui ont certains talents, qui ont besoin vraiment d'exprimer leurs talents. On vous dit de sortir du stress et de retrouver une forme d'harmonie. Et ça va être ce moment où, vous voyez, il y a une forme de dualité. D'un côté, on a la reconnaissance, l'abondance, les arts, on a des capacités, on est inspiré. Et de l'autre côté, on a le conflit qui dit, mais en fait, non. Tu dois rester dans le sacrifice parce que tu m'appartiens, parce que voilà, il y a une bataille là, intérieure et extérieure, et en fait, il y a une espèce de dualité qui demande à s'apaiser là. On va aller regarder la blessure qui fait que vous êtes probablement encore dans un esprit de sacrifice. Alors, ne prenez que si cela résonne avec vous. Regardez, on parle de dépendance affective. C'est vraiment ça. C'est qu'il y a une forme de dépendance affective par rapport à certaines personnes de votre famille, peut-être des liens toxiques à couper. On parle de la malveillance et on vous dit du chakra-gorge. Il y a besoin de se libérer peut-être de la rancœur, de la colère, voilà, de choses qui ont macéré et qui sont issues là de la dépendance affective. C'est important pour vous de couper. On parle des proches. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être une personne qui essaye de vous retenir de l'autre côté du portail, alors que vous avez besoin d'avancer, de sortir en fait, et d'avancer de ce portail. On parle de la blessure du rejet. On vous demande de ne pas rejeter qui vous êtes, d'accord? De ne pas rejeter l'harmonie, la paix, la santé, l'abondance, pour justement peut-être certaines personnes qui veulent à tout prix vous retenir et recréer des liens toxiques avec vous en faisant macérer des émotions qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie, qui ne sont plus d'actualité. On va regarder avec les vies antérieures pour voir ce qui se joue.
Alors, j'ai énormément d'oracles. L'oracle est juste là, mais je ne le vois pas. Il est sur la table, mais c'est rigolo, je ne le vois pas. Il est là. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau de l'oracle des vies antérieures pour voir qu'est-ce qui se joue là. On vous dit de vous protéger de la malveillance. Il y a vraiment des gens qui ne veulent pas que vous ayez à atteindre... voilà. Regardez, on parle du karma. Donc, il y a vraiment une relation karmique avec laquelle vous devez partager et l'amour non partagé. Pourquoi? Parce que possiblement que là, peut-être pour certains, vous avez une vie antérieure dans l'Atlantide où vous avez partagé une relation avec une personne qui ne vous aimait pas vraiment, entièrement, complètement, d'accord? Et là, il y a besoin de pardonner, en fait, cette relation, de libérer cette relation pour pouvoir recevoir cette abondance. On vous parle des anges, on vous dit de faire appel à les anges qui sont là pour vous accompagner, si vous croyez aux anges, à vos guides, à vos ancêtres. Regardez, on parle des finances. Donc, il y a vraiment un karma peut-être qui, justement, vous prive de votre abondance. Et c'est lié à une relation. Et on va vous demander de couper des sentiments anciens que vous avez vis-à-vis de cette personne qui vous empêche de vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire. On vous parle de scribe et d'écrivain. Vous avez pour certains des talents d'écrivain. Vous avez peut-être besoin d'écrire à cette personne. Vous avez peut-être besoin de libérer par l'écriture. On vous demande de le faire. Ça va vous aider. On vous conseille de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on vous dit que vous avez reçu des leçons et des bienfaits, d'accord, par rapport justement à cette relation, et vous avez besoin d'activer vraiment l'énergie du pardon pour pas reproduire ce schéma d'amour non partagé. On vous dit qu'il est temps maintenant de partir de cette relation, de ne pas rester dans ce genre de relation karmique et de sortir de la loyauté parce que vous avez une forme de loyauté vis-à-vis de cette personne qui vous empêche de recevoir l'abondance. Alors prenez comme ça vous parle. Peut-être que vous avez un associé, peut-être que vous avez un compagnon ou un compagnon qui vous tire en arrière parce que voilà, cette personne a une vision de l'abondance qui est encore branchée sur la 3D et vous avez besoin de vous brancher sur la 5D et d'élever vos vibrations, d'élever vos pensées pour pouvoir justement retrouver la santé, l'harmonie, la joie, etc. etc. D'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle d'être en vie par l'amour. Qu'est-ce qui se joue? Regardez, pour certains, on vous dit que vous êtes hypersensible, que vous avez la capacité de comprendre des situations complexes et vous avez la capacité, en fait, de ressentir les émotions chez autrui. Et c'est ça, cette forme de dépendance, en fait, elle vous empêche d'être totalement à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes peut-être surempathique et du coup, vous absorbez possiblement les énergies de cette personne. Peut-être c'est un ancien partenaire de vie, peut-être c'est un parent, peut-être c'est un ancêtre. Regardez, pour certains, on vous dit de faire un régime, d'accord? Parce que je pense que faire un régime, c'est peut-être aussi lié au fait de ne pas fréquenter trop de monde pour ne pas justement absorber les énergies négatives qu'il y a autour de vous, parce qu'en ce moment, vous avez peut-être besoin de vous concentrer sur vous. En tout cas, il y a quelque chose à réduire, à ralentir, pour que vous puissiez vous recentrer. On vous dit, travaille ton corps spirituel et prends du recul sur les situations. C'est pour ça qu'on avait la carte du détachement. Il y a probablement autour de vous des personnes qui sont attachées au conflit, attachées au drame, attachées à une forme de négativité. Et c'est à vous, en fait, maintenant, de choisir votre voie, la voie de l'abondance et la voie de la joie pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui boycotte votre joie. Il va falloir vraiment couper avec ça, d'accord ? Vous avez peut-être besoin de ressentir beaucoup de joie et c'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied en vous disant « Bah non, tu n'auras pas le droit parce que moi, j'ai pas le droit, etc. etc. » Et on va vous demander de couper avec ce genre de personnes. Et c'est comme ça que vous allez activer le pardon en disant bah, « En fait, moi, j'ai le droit de vivre de la joie. » Regardez, on vous dit « Au-delà de l'esprit, le cœur bat. » Et c'est ça, vous avez peut-être ce conflit entre « Je reste loyal à certaines personnes et je suis mon cœur. » Il va falloir choisir. On vous dit que vous êtes inspiré, de ne pas douter en fait de l'inspiration divine. On vous demande de suivre votre propre rythme, d'accord? Vous avez un rêve qui est collectif. On vous dit de rester fidèle à votre rêve, mais de ne pas vous perdre dans ce rêve
surtout si vous êtes amené à travailler avec des personnes et, entre guillemets, être en lien avec des personnes, en contrat avec ces personnes-là, que ce soit des contrats d'âme ou des contrats tout simplement professionnels, hein, de ne pas vous perdre, en fait, dans ce rêve collectif, d'être fidèle à vous-même, et peut-être que vous allez mettre certaines personnes au défi de changer leur réaction, et ça ne va pas marcher. On vous dit, c'est pas grave. C'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est de t'éveiller à la vie, d'aller à contre-courant, et là, tu es en pleine phase de reconstruction, d'accord? Donc, on vous dit que vous êtes en phase de reconstruction, qu'il y a possiblement là un moment où il va falloir vous exprimer librement, d'accord? Et donc, pour ça, ça va vous demander d'aller à contre-courant et de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas être dans une forme de dépendance affective et de vraiment reprendre la totalité de vos énergies, de vous recentrer sur vous. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure de recevoir, c'est exactement ça. Vous avez besoin de recevoir une vision beaucoup plus élevée qui dépasse le fait d'abandonner, qui dépasse le fait de mettre de côté, qui dépasse le fait tout simplement, regardez, vision de la vie au-delà de la mort, c'est-à-dire de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour vous élever en vibration et pour aller vers la vie. Et ça va demander là une grande transformation. Vous voyez, on a le pan, c'est une grande transformation. On a le corbeau qui est le renouveau, et enfin on a la chouette qui voit dans la nuit. Donc c'est vraiment, et regardez tous ces yeux qui sont là. Attendez, je vais vous montrer plus précisément. On voyait tous ces yeux qui sont là, qui vraiment expriment le fait que vous êtes capable de voir même dans le noir, d'accord? On va vous demander vraiment de voir l'abondance. Et on vous dit, regardez ce qu'il est déjà avec vous et de ne pas douter de ce qui est déjà avec vous. On a là un symbole sacré, d'accord? On a un symbole sacré, là, je crois que c'est la fleur de vie, si je ne me trompe pas. Et on vous dit, regarde en fait tout ce que tu peux créer autour de toi. Ne pense pas que les choses sont limitées. Et si jamais des personnes te font croire que ta vie est limitée, que tes choix sont limités, sors de cet espace-là, retrouve ton harmonie et accepte de choisir pour toi ce qui est l'abondance. Sans te fier à la vie des autres. Accepte d'aller vers tout ce qui est nouveau. Regardez, je parle d'accepter, regardez, on a l'acceptation. On vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont et parfois ça va demander de couper en fait, de couper littéralement des relations qui ne sont plus justes pour soi. Même si ça peut paraître douloureux, c'est pour ça qu'on nous parle de la mort. Regardez, on vous parle d'ouverture d'esprit, on nous demande là vraiment sur cette nouvelle lune, d'ouvrir notre esprit, de faire des pratiques spirituelles pour nous ancrer, pour nous enraciner, pour pouvoir guérir justement de ces relations de dépendance affective. Pourquoi? Parce que c'est important de retrouver la totalité de ces énergies, de se libérer des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être des personnes encore qui s'accrochent à vous, hein, et il va falloir vraiment là ouvrir son cœur et dire voilà ce que je reçois, voilà ce que je mérite. Il y a une révélation. Vous allez comprendre quelque chose une révélation, un secret qui va vous permettre de comprendre que pour vous, ce n'est plus possible, que vous avez besoin d'espace. Regardez, on vous dit que vous êtes aidé dans cette révélation sur vous-même, d'accord, pour ouvrir votre cœur. Et on vous dit, regardez, évolution énergétique. Pour moi, vous passez sur une nouvelle vibration et ça va demander du courage parce que il y a besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pourrez pas emmener tout le monde sur l'autre rive et même si c'est dur, il va falloir l'accepter, d'accord? On vous dit l'empathie, c'est ce que je vous disais. On vous dit vous sentez, comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. C'est-à-dire que l'amour est bien plus grand que le syndrome du sauveur, que la codépendance et la dépendance affective. Donc il va falloir que vous fassiez preuve d'empathie sans pour autant nous oublier quel est le but divin de votre vie qui est peut-être pour vous l'amour. Regardez, on parle de la compassion, et puis c'est pas anodin, on est le week-end de Pâques, donc le week-end de Pâques c'est le pardon, c'est Jésus, c'est la compassion. On vous dit vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Pour certains, vous avez une mission de vie par rapport à ça, et on va vous demander de continuer cette mission de vie. Regardez, pour d'autres, on vous parle d'amour de soi, on vous dit, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer autrui. On vous parle de bienveillance.
On vous dit vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. On parle d'expression. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est le moment de vous exprimer. On vous dit que vous avez besoin de manifester vos pensées et vos actes et faire des actes d'amour. Et on vous dit la vertu. Vous reconnaissez que vos attributs spirituels et aimants encouragent les autres dans leur croissance, parce que vous avez besoin de vous remonter peut-être spirituellement, peut-être émotionnellement, peut-être psychologiquement. Il y a vraiment quelque chose qui dit que vous avez besoin de monter vos vibrations, et donc il va falloir là accepter votre sensibilité et reconnaître que vous avez des capacités peut-être de clairvoyance, vous avez certaines capacités, il faut les mettre au service, et de ne plus douter de votre abondance. Parce que peut-être qu'on vous a fait douter de votre abondance. Regardez, on a Brigitte, force intérieure. On vous dit de revenir dans votre plénitude et reconnaître votre pouvoir, parce que c'est ce que je vous disais. Vous avez pour moi laissé une partie de votre pouvoir à certaines personnes qui peut-être ont été dans le jugement vis-à-vis de vous, qui ont été dans la critique, et on va vous dire mais non, mais reprends ton pouvoir. Tu as une force intérieure, il faut que tu la déploies maintenant. Ouh là 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 là, ben regardez toutes les cartes qu'on a. On parle de l'ancrage, on vous dit pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous, et ça tombe bien puisqu'on est dans une nouvelle lune en taureau qui est un signe de Terre, c'est-à-dire prendre sa place sur Terre, prendre sa place au milieu des autres et vraiment savoir qui on est. Regardez, on parle de Dharma, c'est ce que je vous disais, vous êtes là sur la voie du Dharma, donc il faut finir de libérer le karma. Et on vous dit que vous êtes sur votre chemin, il est temps de faire un pas après l'autre. On vous dit les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Et on vous dit Kuan-Yin, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Donc pour certains, on vous a dissuadé de faire ce que vous aimiez, alors que ce que vous aimiez, vous savez que ça pouvait soutenir les autres. Et on vous a peut-être mis des embûches dans les roues, on vous en croit que vous n'étiez pas suffisant, pas assez, que vous deviez vous sacrifier, etc., etc. Et il n'en est rien. Vous êtes juste dans une phase de guérison par rapport à des anciennes relations qui vous ont tiré vers le bas. Et maintenant, c'est à vous de prendre votre place dans le monde en allant, en suivant votre voie à vous et pas la voie qu'on vous avait probablement imposée. On va aller regarder avec la mission de vie pour voir ce qui se passe sur cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle lune? Nous avons, regardez, le communicant. Vous avez besoin de communiquer, de dire quelque chose. Et on vous parle d'opportunité. Là, la vie va vous offrir une opportunité pour que vous puissiez dire ce dont vous avez besoin, d'accord? Et de vraiment honorer qui vous êtes. Regardez, on vous parle de l'éveilleur éclairé au mois de septembre et on parle d'un commerce. Donc pour certains, c'est vraiment ça. C'est qu'on vous a dissuadé en fait de faire peut-être, d'utiliser vos dons pour recevoir finalement des finances. Peut-être on vous a dit que c'était pas bien, peut-être on vous dit que vous étiez pas capable, peut-être qu'on vous a dit mais non en fait t'as pas le droit de faire ce que tu fais. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se clarifie pour vous et vous savez que vous avez un travail à faire, quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte de l'abondance, vous y croyez et on a essayé de vous faire croire que c'était inutile. Regardez, on parle de confusion. D'accord? Et c'est ça, c'est qu'en fait, on essaye de vous dissuader de le faire et c'est des influences, peut-être des croyances limitantes sur vous-même par rapport à ce qu'on vous a enseigné enfant, peut-être ce sont des croyances familiales, des croyances sociétales et on vous dit, là, pour sortir de cette confusion, il va falloir que tu ailles peut-être étudier certaines choses, peut-être que vous allez commencer une formation, peut-être que vous êtes déjà en formation, peut-être que là vous avez besoin d'étudier quelque chose qui fait que vous allez pouvoir sortir de cette dualité, de ce conflit qu'on avait vu tout à l'heure, ce conflit intérieur entre le mental et le cœur. Parce que là, vous avez besoin de retrouver une forme de clarté pour aller vers votre joie. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, mais tu vas être dans ta joie, dans ton harmonie. Regardez, on parle de promotion au mois d'avril. Parce que au mois d'avril, là, c'est le moment pour vous c'est ce que je vous disais, d'augmenter votre vibration pour pouvoir recevoir ce que vous avez besoin de recevoir et donner ce que vous avez besoin de donner en étant affirmé dans vos énergies. On va regarder avec les charmes et puis je passerai au tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit sauver son couple de la rupture.
Donc là, il y a un couple intérieur peut-être votre partie masculine et féminine, où il va falloir vraiment travailler sur votre intériorité pour pouvoir, ouh là 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 là, mon Dieu, pour pouvoir se protéger des ennemis, d'accord? Il y a des gens qui peut-être émettent de la dissonance cognitive à l'intérieur de vous, d'accord? Qui vous font douter de votre voix. Quand on parle du couple, je parle du couple intérieur, de votre énergie masculine et féminine. Mais on va quand même aller voir sur le plan sentimental, parce qu'il y a peut-être sur le plan sentimental des personnes qui veulent, qui ne croient pas en fait en votre couple et qui veulent boycotter votre couple. Et donc là, on va vous dire, protège-toi de tes ennemis, protège-toi, sauve ton couple de la rupture. Ne les laisse pas gagner, ils n'ont pas déjà cette force et toi, tu es assez fort pour pouvoir voir ce qui se joue. D'accord? C'est la carte des secrets, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous fassiez ce que vous aimiez, ce que vous aimez. D'accord? Qui doutent, oulala, qui doutent, et qui vous font douter parce que, bah, voilà, vous êtes tellement empathique qu'on veut vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies sur vous-même. Donc, du coup, vous perdez confiance en vous, et comme vous perdez confiance en vous, bah, vous perdez aussi confiance en l'autre, à la personne qui vous aime vraiment. D'accord? Et si c'est sur le plan professionnel, eh bien, vous avez des capacités, vous avez peut-être pour certains des capacités même subtiles, et on essaie de vous faire croire que c'est pas vrai. Et on vous dit, mais protège-toi de tes ennemis. On vous dit, accroître sa puissance sexuelle. Donc, on est vraiment sur l'action de créer. D'accord? Il va falloir la créer davantage. Vous êtes quelqu'un de créatif, mais vous avez besoin de plus d'énergie pour créer. Alors, j'écarte qui sont tombés. On a vivre dans l'abondance. Vous voyez, ça répète, hein, vivre dans l'abondance. Vous n'êtes pas dans la pauvreté. Pour certains, on vous dit de réussir vos études. Donc oui, on vous fait croire que vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas l'abondance. Et donc il va falloir vous répéter, je suis l'abondance, je suis l'abondance, je suis l'amour, je suis la joie. Je vais bien, je suis en bonne santé, je fais tout pour être en bonne santé, donc je serai en bonne santé. On va vous demander de cultiver votre foi, on vous dit sortir d'une procédure juridique, pour certains vous êtes en procédure juridique, on vous dit favoriser la signature d'un contrat, il y a des gens qui veulent vous faire échouer peut-être dans une procédure juridique, et on vous dit, bah en fait méfie-toi, protège ton couple intérieur, protège-toi, et il y a des gens qui ne veulent pas que vous receviez l'abondance, et il va falloir être fort. Alors, hop. Alors, attendez, parce que j'ai trop de cartes. C'est ça, c'est... oui, il y a des gens qui veulent vous faire douter, qui veulent vous faire échouer, qui veulent vous faire penser que vous n'avez pas le droit. Et je pense qu'il y a une forme de jalousie, là. Regardez, on vous dit favoriser l'agrandissement de votre exploitation. Peut-être que vous êtes chef d'entreprise et que du coup, bah, on vous met tout le temps des bâtons dans les roues pour pas que vous agrandissiez votre exploitation. On vous dit favoriser votre guérison. Vous êtes en pleine guérison. Vous avez peut-être besoin de calme, de sérénité. Il y a des gens qui viennent vous stresser, vous saboter, qui viennent vous perturber dans vos énergies. Et on va vous demander, mais là, en fait, tu veux passer en 5D, recentre-toi, pense à toi en premier, vis dans l'abondance. Tu n'as pas besoin de croire que tu manques, qu'il te manque ceci, qu'il te manque cela. Sois fort sur ça. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur ou par les croyances erronées de certaines personnes. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'abondance. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle de l'abondance ? Regardez, on vous dit organiser votre réussite et repousser les distractions. Il y a peut-être des choses à l'extérieur. C'est ce que je vous disais, il y a des choses à l'extérieur de vous qui veulent vous boycotter dans votre réussite. Et on vous dit, il ne faut pas avoir peur de vous organiser, de dire non à certaines choses. On vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. On vous dit oui, le système monétaire est tel qu'il est. Ça peut vous sembler injuste, mais il faut demander ce dont vous avez besoin et sortir de la rancune, de la rancœur par rapport à l'argent. On vous dit payez-vous d'abord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir vous recentrer sur vous, vous êtes votre priorité. Ne dispersez pas vos énergies partout. Là, en ce moment, vous avez besoin regardez, affronter vos peurs d'ordre financier. C'est vrai que peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vous faire peur financièrement parce qu'ils n'ont pas envie que vous receviez. Et on va vous dire, mais affronte tes peurs,
paye-toi d'abord, fais passer tes intérêts peut-être avant les autres, qu'elles soient émotionnelles, mentales, spirituelles, voilà, tu as de la valeur, on se reçoit que tu as de la valeur. Et on vous dit, recevez sans crainte, on vous dit, acceptez de recevoir, ne vous coupez pas des autres, partagez avec les autres, il n'y a pas de problème avec ça. Et on vous dit, attirer plutôt que pourchasser, pourquoi? Parce qu'on va vous dire, mais d'abord, c'est de toi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous passez sur une autre vibration et vous n'êtes plus du tout sur la vibration où on court après pour recevoir. Vous êtes sur cette nouvelle vibration qui est de la vibration de la 5D où on est ce qu'on est et c'est parce qu'on est qu'on attire. Vous voyez, c'est vraiment une nuance qui est très subtile, mais la 5D, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, la vibration que vous émettez, les fréquences vibratoires que vous émettez, c'est le « je suis ». À partir de « je suis », vous pouvez attirer certaines choses à vous. Donc, sachez qui vous êtes pour attirer ce que vous souhaitez attirer à vous. Et incarnez ce que vous êtes. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. On vous dit liste de gratitude, on vous demande de ressentir de la gratitude, puisque en ressentant de la gratitude, vous allez pouvoir attirer des choses à vous. Et c'est pas pour attirer que vous le faites, c'est parce que vous êtes tout simplement. Et c'est ça, et c'est la subtilité qu'on va vous demander d'incarner. C'est voilà qui je suis, et voilà ce qui va arriver. Et c'est pas voilà ce qui je suis parce que je veux ça. Il y a un ordre qui est différent. Et je pense que vous sortez en fait et je pense que le portail il est là, c'est-à-dire que vous sortez complètement de cette notion de parce que je veux attirer, je suis. Et on va vous dire non, sois d'abord et ensuite tu vas attirer à toi. Et vois ce que tu attires à toi. Allez, on va regarder sur le plan sentimental qu'est-ce qui se passe pour vous. Pour ce faire, je vais vous demander de choisir entre deux choix. Le choix 1 ou le choix 2. Pour ce faire, on va... je vais vous dire, voilà, le choix 1, ça sera la petite pierre d'améthyste. Et le choix 2, ça va être la branche de sapin. Donc, à vous de choisir. Choix 1, choix 2. On va commencer avec le choix numéro 1. On va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? Regardez, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, pour moi, c'est un amour du passé dans lequel vous aviez besoin peut-être plus de connexion. Et ça manque de connexion. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de sauver votre couple intérieur parce que de votre couple parce qu'il y a besoin d'avoir plus de connexion, de vérifier en fait si cette personne elle vous aime vraiment ou pas. On parle d'espièglerie, on parle de confiance. On vous dit là, il va peut-être falloir retrouver l'amour de toi-même pour pouvoir retrouver beaucoup plus de légèreté, pour avoir confiance et foi en toi. Il y a besoin de plus de joie. Regardez, pour certains, on vous dit nouvel amour. Donc, il y a vraiment, je pense, une scission entre le passé et le futur. Et on vous dit, bah, en fait, ça, c'était le passé. Tu étais toujours dans des relations où c'était pas réciproque. Maintenant, cultive ta joie, cultive ta confiance pour attirer quelqu'un de nouveau. On vous dit, bah, libère-toi, reprends le contrôle de ta vie, va vers une âme sœur qui t'aime, et on vous dit, fais un effort. Pour certains, c'est carrément qu'on vous dit, bah, en fait, oui, tu connais ton âme sœur, fais un effort pour attirer cette personne à toi, et libère-toi de tout ce qui n'était pas cool pour toi, sur le plan sentimental. On va regarder avec l'oracle du chakra du cœur, puisqu'on est sur l'énergie du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, on vous dit âme sœur spirituelle. Pour certains, vous êtes dans une relation où vous avez une connexion spirituelle avec quelqu'un. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, d'accord? Et peut-être que là, c'est le moment pour vous d'abord de libérer le passé pour pouvoir retrouver de la joie, faire de la place pour attirer cette âme sœur spirituelle. On vous parle de 4 jours, donc c'est très très proche. C'est très très proche, hein, c'est pas loin, c'est très très proche. Oh là 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 là, attendez, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Je reprends tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas d'autres cartes. J'ai pas d'autres cartes. Donc vous, il y a une âme sœur spirituelle pour vous. Hein. C'est peut-être une flamme jumelle, c'est peut-être... Voilà. Bon, je pense pas parce que sinon j'aurais la carte de la flamme jumelle qui serait tombée. Mais c'est une âme sœur spirituelle, quelqu'un avec qui vous avez peut-être besoin de travailler pour pouvoir spirituellement, pour pouvoir retrouver une forme de confiance, de foi, de joie et vraiment reprendre la totalité de votre pouvoir personnel dans votre vie. D'accord? Allez, on va regarder avec le choix numéro 2. Alors vous pouvez rester avec moi hein, pour ceux qui sont sur le choix numéro 1, comme ça vous verrez si le choix numéro 2 ça peut vous parler.
Alors, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? Pour le choix numéro 2. Ouh, ça saute vite. Regardez, on vous dit d'exprimer votre amour pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Exprimez votre amour, on vous dit de faire le premier pas. On vous dit que vous êtes dans une phase d'engagement. Vous êtes en train de vous engager avec vous-même à trouver peut-être quelqu'un qui vous correspond. On vous parle de séparation parce que là, il y a eu peut-être une séparation dans le passé et on vous dit que c'est le moment pour vous d'apprendre à mieux vous connaître pour pouvoir oser faire le premier pas et vous engager dans une relation sérieuse. D'accord? Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Regardez, on vous demande de lâcher prise, d'accord, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. S'il y a une séparation il n'y a pas longtemps, on vous dit, ben, ne contrôle pas les choses, laisse les choses se faire, d'accord? L'essentiel, c'est que tu t'engages avec toi-même, à être honnête avec toi-même, digne avec toi-même, que tu puisses être authentique afin d'exprimer l'amour que tu as pour toi. Et puis là, tu vas peut-être attirer quelqu'un qui te correspond. Parce que tu te seras engagé d'abord avec toi-même. Donc moi, je pense que sur ce tirage, je parle plus à des personnes qui sont célibataires que celles qui sont en couple. Ou peut-être des personnes qui sont en séparation et qui savent pas trop encore. On vous dit flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est pour ça que je dis que je pense que je parle quand même plus à des célibataires qui ont eu une séparation récente. Et là, c'est le moment de vous ouvrir vers l'extérieur et d'accepter de vous engager avec vous-même. Regardez, on a la carte du mariage. Pourquoi? Parce que on vous dit que cette situation comporte un mariage dans le sens où peut-être que vous aviez un lien karmique dans le passé et maintenant il est temps que ça se coupe et que vous créiez quelque chose qui vous correspond. On vous dit gardez l'esprit ouvert. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une espèce de transition pour vous où cette séparation vous amène à rencontrer d'autres personnes et il va falloir ouvrir votre esprit pour attirer des personnes qui peut-être vous correspondront davantage, d'où le fait de ne pas répéter les mêmes schémas relationnels, sentimental, sur le plan sentimental et de vous ouvrir à beaucoup plus de joie. Alors on va regarder au niveau des messages, des cristaux pour vous. Regardez, on vous dit l'hématite t'invite à t'écouter davantage et à faire le tri dans tes pensées afin de savoir quelles sont tes véritables aspirations personnelles. Allez, on va tirer une autre carte, enfin une autre page plutôt. La pierre du soleil t'invite à voir les choses de façon plus optimiste. Elle t'annonce un événement qui t'apporte positivité et joie de vivre. Donc pour moi, voilà, vous séparez de la négativité, de gens, voilà, de ce qu'on appelle les ouin-ouin. Vous vous séparez de ces gens qui se plaignent tout le temps, qui vous sabotent quelque part, qui veulent vous tirer vers le bas. Et vous avez décidé, là, en tout cas sur cette nouvelle lune, vous décidez d'abord de penser à vous, d'abord de vous payer davantage, d'abord de vous donner ce que vous méritez de recevoir. Et vous éloignez vraiment des choses qui vous détournent de ce que vous aimez faire et de ce que vous êtes destiné à faire. D'où le fait d'activer le dharma et de sortir du karma. Voilà, messieurs, dames, si vous avez accepté si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire et je vous remercie pour votre écoute et votre bienveillance. Ciao, ciao!